Bonjour tout le monde. Donc, je vous fais cette vidéo. C'est ma première vidéo pour expliquer un peu ma démarche artistique. Voilà, donc je m'appelle Gérald, j'ai 47 ans, je vis en Indre-et-Loire je suis artiste émergent, on va dire débutant. Voilà, je vais vous expliquer brièvement ma démarche parce que ça fait pas mal de temps que je voulais l'expliquer. Et puis ce matin, en allant faire un petit tour, j'avais envie de sortir un peu ce que j'avais dans la tête. Donc voilà. J'ai découvert. Moi, je suis artiste autodidacte, hein. J'ai découvert la peinture il y a très tard, très très tard, hein, suite à des soucis personnels où j'ai été obligé entre guillemets de me reposer. J'ai jamais peint, j'avais jamais peint avant, puisque j'ai découvert la peinture à l'âge de 30 ans à peu près, 35 ans. Non, 35 ans, pardon. J'ai jamais peint de ma vie, j'ai jamais exprimé mes émotions à travers la peinture auparavant. C'était la première fois. Donc en fait, pour vous expliquer un peu rapidement, j'étais dans une phase de burn-out. J'ai découvert la peinture vraiment, vraiment par hasard avec des connaissances, des gens qui m'ont dit que ça pouvait me faire du bien. Au départ, c'était quelque chose d'un peu impressionnant pour moi parce que j'avais pas de connaissances. Et quand j'ai demandé comment, comment il faut faire pour peindre, on m'a dit, bah, c'est simple, hein, tu prends un pinceau, une toile ou un papier, ou tout ce que tu veux, tu t'exprimes, voilà, tout simplement. Donc, grâce à une connaissance que j'avais à l'époque, dont le mari est décédé malheureusement, qui lui était artiste peintre professionnel, lui, il faisait exposer un peu partout en France et dans le monde, était un artiste reconnu qui est malheureusement décédé. Lui faisait de la peinture abstraite sa femme m'expliquait que fallait pas forcément besoin d'avoir des connaissances techniques pour peindre. Donc au début, j'étais un peu impressionné, hein, parce qu'on n'a pas de quand on est quelqu'un comme moi qui n'y connaissait rien du tout n'a aucun bagage artistique, aucun bagage technique, j'ai fait aucune école, aucune sorte d'académie et de connaissances sur sur la peinture. Au départ, je me suis dit: «Bah, c'est pas possible, on peut pas peindre que comme ça, en balançant les couleurs comme ça sur une toile». Et en fait, j'ai voulu quand même prendre des cours, j'ai voulu prendre des cours pour voir un peu, comment il fallait faire. Et puis très vite, les cours, ça m'a très vite, très, très vite, au bout de 2 cours, j'ai arrêté parce que je trouvais que, j'étais pas fait mmh, j'étais pas bien dedans. Il y avait trop de cadres, trop de règles, effectivement, qui sont des règles obligatoires pour faire des choses, bien. Mais moi, ça me convenait pas à l'époque, donc j'ai fait ce qu'elle m'a dit puisque ça me semblait quelque chose d'important pour moi de m'exprimer. Donc j'ai commencé à peindre, voilà, comme ça, de façon complètement instinctive. Je me suis pris au jeu à l'époque, j'ai beaucoup, beaucoup peint. Heu, et puis on m'a dit, au fur et à mesure, que parce que j'avais, je sais plus, 200-300 toiles. Au fur et à mesure de mon évolution à l'époque, je me suis renseigné un peu sur les différents courants artistiques parce que j'y connaissais rien du tout. Donc voilà, donc je me suis beaucoup renseigné, j'ai beaucoup lu de livres, j'ai fait beaucoup de visites d'expositions, de galeries, pour voir un peu qu'est-ce que c'est le métier d'artiste. Ça m'a plu, j'ai fait 2 ou 3 expositions à l'époque, de mes toiles, hein, enfin de mes œuvres, c'est essentiellement que de l'abstrait puisque c'est comme ça que je m'exprime.
Et j'ai découvert ma passion pour la calligraphie, notamment japonaise, tout ce qui est sumi-e, sumimono, et ukiyo-e, pardon, et ça m'a beaucoup plu, ça m'a fait beaucoup de bien. Et puis, bah, après la dernière exposition, j'ai tout arrêté. Voilà, j'ai tout arrêté parce que je pensais que j'avais plus besoin de peindre puisque j'avais fait ça vraiment par, entre guillemets, en art-thérapie. Voilà, donc j'ai arrêté de peindre et j'ai aussi, détruit malheureusement, j'ai détruit aussi beaucoup d'œuvres parce qu'il y avait des choses qui étaient personnelles dedans, vraiment, vraiment assez, des toiles que je voulais pas garder. Donc voilà, donc et puis la peinture est revenue, bah, depuis à peu près un an. Voilà, c'est revenu et cette fois-ci, ma démarche artistique, bah, essaye de donner, donne beaucoup plus de sens à ce que je fais, heu, puisque, mes connaissances techniques, bon, j'en ai quand même un tout petit peu, m'ont permis de créer vraiment des univers, vraiment une ambiance avec, une atmosphère et ça me fait, beaucoup, beaucoup de bien et ça me donne beaucoup de satisfaction, à mon petit niveau. Puisque moi je suis un tout petit je suis un je suis un artiste émergent donc je vois encore les choses un peu naïvement mais non, voilà, je suis très content aussi. Alors je sais que ça va pas forcément plaire à tout le monde mais l'émergence de l'intelligence artificielle, pour moi, c'est quelque chose d'extraordinaire. Parce que moi, j'ai jamais, enfin, même enfant, je pas eu la possibilité de faire ce. Je dessinais pas, bon, j'ai eu aucune éducation au niveau artistique sur bah, qu'est-ce qu'une œuvre d'art, c'est quoi le figuratif, c'est quoi le cubisme, c'est quoi tous les différents courants artistiques et tous les médiums et tous les supports et toutes les possibilités de créer des univers. Moi, j'avais aucune idée de ce que ça pouvait représenter et comment les formaliser. Et je suis très content de pouvoir produire des œuvres un peu mixtes, un peu en mélangeant un peu les styles, en mélangeant un peu les tendances, en mélangeant un peu tous les supports possibles. Et je suis très content de l'émergence de l'intelligence artificielle dans le milieu de l'art. Alors, je sais que je vais pas me faire des amis, mais après, moi, je j'ai pas je suis très ouvert à tout, étant donné que j'ai aucun background vraiment académique, aucun. Ben, pour moi, c'est quelque chose la possibilité de créer des œuvres numériques de façon très, très pointue et vraiment arriver à quelque chose d'assez abouti. Pour moi, enfin, c'est quelque chose de bien, quoi. Enfin, je trouve ça génial. Après, c'est sûr que l'utilisation de l'intelligence artificielle, par exemple, ça pose beaucoup de questions. Je suis tout à fait ouvert au débat. S'il y a un débat là-dessus, moi, ma position, elle est claire et nette. Pour moi, c'est quelque chose d'extraordinaire pour quelqu'un qui n'a jamais eu la possibilité de pouvoir explorer des mondes de façon, de pouvoir exprimer sa créativité bah, sans limite, puisque là, avec les supports numériques, on peut faire des choses extraordinaires. Mais je suis autant fasciné par des œuvres en art numérique que des œuvres traditionnelles faites sur des toiles avec effectivement des techniques, enfin, comme on dit dans le jargon, des technés qui sont vraiment très aboutis, qui sont issus de plusieurs décennies de travail. Je suis tout à fait conscient que le travail, qui peut être réalisé sur des toiles, qui sont magnifiques, que je trouve extraordinaires, sont des œuvres d'art à part entière, hein. Ça, il y a pas de souci là-dessus, moi, de toute façon, je suis ouvert à tout, j'explore plein de mondes différents et j'essaye de proposer des univers vraiment enfin, qui sont moi, en fait, quoi, qui sont dans ma façon de vivre, ma façon d'exprimer, des choses qui vont donner du sens à mes émotions, du sens
à ma recherche graphique ou à ma façon de voir, certains sujets, voilà. Donc voilà, ma démarche c'est ça, elle est toute simple, j'essaye d'explorer des choses, et j'essaye de proposer, des univers, aussi naïvement que possible avec le plus de rigueur dans la façon d'exprimer, mon subconscient, en fait. C'est assez étrange, mais c'est le fait de formaliser des émotions subconscientes, vraiment ou même de pas de subconsciente, mais de l'inconscient, pardon. L'inconscient créatif, c'est quelque chose d'extraordinaire. Moi, je suis, je suis très content de pouvoir, vous proposer, enfin, vous proposer à la plateforme ou enfin, aux gens qui me suivent, bah, des univers, quoi, voilà, des façons de voir, heu, des objets ou des représentations de représentations de formes abstraites, en forme concrète, voilà. C'est-à-dire que j'essaye à chaque fois de trouver, des idées, qui sortent un peu du quotidien, quoi, qui sortent un peu de ce qui a été fait. Alors bon, voilà, c'est c'est un peu prétentieux de ma part, mais voilà, c'est ma démarche artistique, donc voilà. Et puis, bah, sinon, bah, je continue mon petit bonhomme de chemin et puis, alors je rêverais bien sûr d'avoir un atelier, professionnel, d'avoir, surtout de faire des grands formats puisque moi je voudrais vraiment, bah, travailler sur des toiles, de 3 mètres sur 4 ou de 4 sur 5 qui sont, voilà, pour moi, ce serait quelque chose d'extraordinaire, donc ou même avec des installations avec d'autres artistes, ça c'est ce qui me plairait, quoi. C'est ce qui me plairait et que ce soit en format numérique ou en format traditionnel, c'est ce que j'aimerais faire, dans les années qui viennent, voilà. Voilà, bah, je vous ai expliqué un peu ma démarche artistique. Je suis très content de vous avoir parlé. Ça n'a pas été simple parce que, ça fait depuis ce matin, 4 heures du matin, que j'arrive pas trop à dormir et je me suis dit: «Il faut quand même t'explique», alors j'ai préféré faire la vidéo parce que, écrire sur c'est toujours un peu, trop formel et avec la vidéo, bah, au moins vous me voyez et au moins les choses ont peut-être un peu plus de sens, voilà. Bah, je suis très content de vous avoir parlé. Je vous souhaite un bon dimanche et puis, bah, à bientôt. Merci, au revoir.